Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Le président de la République a été accueilli hier à Siguiri par une foule en liesse. Sous la Troisième République, la ville aurifère a bénéficié de plusieurs infrastructures de développement et c'est l'occasion pour la population de dire merci au professeur Alpha Condé. Et puis les acteurs de la plateforme Une Seule Santé se sont retrouvés à Koya. Les échanges ont porté notamment sur la planification du plan d'action opérationnel intégré de la communication du risque et la riposte contre les maladies zoonotiques. Enfin, les travaux d'entretien mécanisé sur la route communautaire Pamla-Port de Benti avancent. Une mission technique du fonds d'entretien routier était sur le chantier pour faire le constat. Bonsoir, comme on pouvait s'y attendre, le chef de l'État s'est rendu à Siguiri après l'étape de Cancan. La ville aurifère est l'un des bastions du RPG Arc-en-Ciel. Une grande mobilisation des citoyens à l'occasion de cette visite du président Alpha Condé, dont le message est axé sur la paix et les élections à venir. Sanassi Keita. Siguiri, la capitale du RPG Arc-en-Ciel. Mobilisés en grand nombre sur l'esplanade de la Maison des Jeunes, ces citoyennes et citoyens de la ville de Siguiri accueillent le président de la République ce samedi, 22 février 2020, dans une ambiance festive. Une foule en effervescence qui marque une fois de plus de son attachement aux idéaux de développement du président de la République. Comme pour dire tout simplement que Siguiri reste toujours l'un des bastions du professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé qui se réjouit d'ailleurs de cette grande mobilisation de ces jeunes, femmes et sages de Siguiri. Le 1er mars, Nika Fosuro, Mkenyi, Nitrebora, donc, le 1er mars au soir, on sera les secrétaires du Nal Kenyi, ou Nal Kedjou. On verra ça le 1er mars. Je vous félicite, comme toujours, pour votre grande mobilisation. Siguiri les Sigirindi, Atanyami Kudasini, Kunu, Bi, Nusini, pour les Sigirindi. Alkanason, Moïna, Kamanaman Kamfoya. Alkanason Ouma. Alkanason Moïna Pagaïkéen. Parce que ni FPG, la capitale est Indi, après que Colonel offre la capitale dit. Donc, fin 21 là, au Bigala Malaya, est-ce que Siguiri Soni, car FPG nous connaissons Kundaouli? Aïsani Kundaouli, Abraoula Irita, Agala Itiende, Agala Tiende. Ambara Meuma, des messieurs d'Ambara Meuma, les constitutions à Kenny Moussel des Fouraniens, la constitution que parité, que nous sommes nous qui avons quelqu'un, quel est le Wadi? À Finana, entre ce Moutougou, Tanaka Moussel Fourou, Nambasantanus, et puis, on ne veut plus de décision.
plus d'exilio. Alors, Al-Kassika, Aflana, Nikosana, Nikomsen Lignan. En Afrique, c'est 12-15% pour les préfectures, sous-préfectures. Maintenant, un fonds pour la jeunesse, un fonds pour le développement de la jeunesse. Un troisième fonds pour les handicapés et les personnes âgées. Le président de la République a enfin appelé les filles et fils de Sigiri à se donner davantage la main pour construire à l'unisson une Guinée unie et forte. Et c'est sur cette note d'espoir que le chef de l'État a quitté Sigiri pour les villes de Kouroussa et d'Abola. On reste sur la tournée du chef de l'État à Kouroussa. Professeur Alpha Condé a souligné la nécessité de préserver les acquis de la Troisième République. Il a également demandé aux citoyens de saisir l'opportunité du 1er mars pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. À cette date, il vous souviendra que le peuple de Guinée a rendez-vous avec l'histoire à travers les législatives et le référendum. Ibrahima Kita. Il est 14h passé de 15 minutes ce samedi lorsque l'hélicoptère présidentiel s'est pointé dans le ciel de la préfecture de Kouroussa. Après le journal militaire, le cortège présidentiel a pris la direction du vestibule de Sotikemo. Le chef de l'État est venu inaugurer ce vestibule qu'il a lui-même offert au Sotikemo de Kouroussa. Après la copie du cordon, le chef de l'État a eu un bref entretien avec les sages. Des sages qui ont tenu à lui dire merci en lui renouvelant leur reconnaissance pour ce geste qu'il qualifie d'historique. Du vestibule, direction la grande mosquée de Kouroussa. Entièrement financée par l'État guinéen, cette infrastructure a été réalisée des mains de maître par la société Socoprim. Avec ces deux niveaux, elle est bâtie sur une superficie de 1500 mètres carrés pour une capacité totale d'accueil de 3000 fidèles. Cette maison du Dieu comprend une bibliothèque islamique, 4 salles de classe, une morgue, des toilettes internes et externes. C'est le chef de l'État en personne qui a procédé à l'inauguration de cette maison du Dieu. Là, il a tenu à faire sa prière de 14 heures avant de rendre une fois de plus hommage au bon Dieu. À l'esplanade de la maison des jeunes de Kouroussa, ils étaient des centaines de milliers de personnes qui attendaient le chef de l'État et sa suite. C'est donc dans une véritable ambiance de fête que les Kouroussaka ont accueilli le professeur Alpha Condé. Le message que je donne à la population, le premier d'abord c'est un message de paix et d'unité. Il ne faudrait pas que le peuple cède à la provocation. Nous sommes dans une démocratie multipartiste. Toute volonté, qu'elle soit pour ou contraire, quand on est demandé, on doit le faire dans les urnes, non pas dans les rues. Je souhaite que le peuple comprenne que nous devons travailler main dans la main, dans l'unité, dans la paix. De ne pas céder à la provocation. De faire en sorte que le vote puisse se passer dans les meilleures conditions. Selon le maire de Kouroussa, cette mobilisation est la preuve que Kouroussa adhère entièrement à l'adoption de la nouvelle constitution. Dans son intervention, professeur Alpha Condé a demandé aux citoyens de Kouroussa d'aller retirer leur carte d'électeur en vue des consultations électorales du 1er mars prochain, tout en expliquant quelques nouveautés de la nouvelle constitution. Nous sommes à Balou, monsieur le démissionnaire, qui la mobilisation. Apollo, est-ce qu'il y a la carte ça? La carte ça. La carte ça.
constitution est faite d'abord pour les femmes, c'est-à-dire la parité entre femmes et hommes. Ensuite, les jeunes, nous avons fait un Afrique pour les préfectures et il y a un fonds pour la jeunesse qui est prévu dans la constitution pour l'emploi jeune. Troisièmement, il y a un fonds qui est prévu pour les handicapés et les personnes âgées. Donc, c'est une constitution qui va changer la situation des jeunes, des femmes, de nos parents et des travailleurs. Nous allons bientôt lancer le train qui va aller de Conakry, Kouroussa, Kankan, Mandiana, Sikasso, Bobo Dinato. En même temps, le barrage de Fourmi va être fait dans le cadre de la jeunesse et le passage du fleuve Niger. En 10 ans, nous avons travaillé pour les 50 ans. Mais les années qui vont venir, nous travaillerons davantage. Nous allons changer la vie des Guinéens. Nous allons changer Kouroussa. Vive Kouroussa! Et c'est vraiment la capitale. Et c'est vraiment la capitale. Est-ce que Kouroussa va voter 100%? Vous êtes derrière le RPG. Ne suivez pas les gens qui cherchent à diviser. Tout ça doit laisser unis. Après le moment, Albert Bilo Kelendi, Kabo Kelendi. Après le moment, Albert Bilo Kelendi, Kabo Kelendi. Après le moment. De Kouroussa, le président de la République et sa suite ont pris d'autres directions en allant à la rencontre de la communauté.
Nouvelle grande mobilisation pour le chef de l'État, cette fois-ci à Dabola. Professeur Alpha Condé a été accueilli par des citoyens venus lui exprimer leur reconnaissance et leur engagement. Dans cette localité, la population promet une participation massive aux prochaines consultations électorales, celle du 1er mars. Sanassi Keita. Dabola, ville située au centre de la Guinée. C'est dans une ambiance festive que la population de cette ville cosmopolite est sortie massivement pour réserver au chef de l'État ce samedi 22 février 2020 un accueil chaleureux. Dans son message à cette population en liesse, le chef de l'État mettait un accent particulier sur le soutien aux agriculteurs. L'usine de Dabola, pour être ravitaillée, l'usine doit accompagner les paysans pour avoir des engrais et autres. C'est pourquoi les paysans pourront leur vendre de l'arachide. Nous allons donc amener l'usine à accompagner d'abord les paysans. Les militants MPS de Dabola peuvent être fiers. Ce que nous avons fait en 9 ans, les gens ne vont pas faire en 50 ans. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Quand je suis venu, je vous dis que j'ai trouvé la Guinée dans le sous-sol. Aujourd'hui, on avance. Le train de la Guinée a démarré. Il n'est du pouvoir de personne d'arrêter la marche de ce train. Jusqu'à présent, nous ne respectons que la bauxite. À partir de l'année prochaine, le millénaire de fer de Nimba va commencer. Le minéral de fer de Zogota va commencer. Nous avons signé l'extraction de Simandou, qui est la plus grande mine du monde. Il va faire un chemin de fer qui partira de Kourouane, Bela, Zélokoré, Massanta, Diegodougou, Tsirugou, Farana, Mamou, jusqu'à Forekalia. Mais aussi, nous sommes en train de remplir les conditions pour refaire de nouveau le chemin de fer Conakry, Mamou, Dabola, Oursa, Kankam, Mandana, Sikasso, Mandana, Sikasso, Bobo Dilasso. Nous sommes en train de transformer le port de Conakry pour que le port de Conakry soit le port du Mali et du Burkina. Avec le géobéton, les jeunes vont pouvoir construire des maisons qui vont remplacer nos vilaines maisons. Mais surtout, je rends hommage aux femmes de Dabola. Elles travaillent beaucoup, elles font beaucoup de transformations. C'est pourquoi nous les encourageons à continuer, à cultiver le fonio, à faire le miel, à cultiver plus de maïs, plus d'arachide. Car nous allons aider les femmes à élever des poussins. Car à partir de cette nage, la viande rouge n'est pas bonne. C'est le poisson et le poulet. Nous allons développer donc les poissons, parce que le poisson qui vient de Conakry est trop cher.
Le poisson que vous allez manger à Dabola, c'est la deuxième main produite à Dabola. Concernant les consultations électorales à venir, le président de la République rassure. N'incitez personne, n'agressez personne. Mais les jeunes, protégez les bureaux de vote. Quiconque veut venir faire la pagaille, occupez-vous de lui. Protégez les bureaux de vote. N'acceptez pas. Tout le monde est libre de voter ou de ne pas voter. Mais personne ne doit venir casser un bureau de vote. Alors les jeunes, les bureaux de vote vous sont confiés. Il est sûr que le bureau de vote, tout le monde va voter. Alors, je vous attends au rendez-vous du 1er mars. Vous savez que moi, quand je promets, je fais. Nous allons réhabiliter le barrage. Avec le géobéton, nous allons construire un marché d'abord pour les femmes et ensuite pour les commerçants. C'est pas parce que le maire l'a demandé. Je ne suis ni content du maire, ni du préfet, ni des responsables. Mais je le fais parce que c'est la population qui a demandé. Vive Dabola! Vive la jeune de Dabola! Vive les femmes de Dabola! Vive les sœurs de Dabola! Vive l'unité de Dabola! Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de banane, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de guerrier. Il y a Dabola! Une foule immense a enfin accompagné le président de la République, Professeur Alpha Condé, jusqu'à sa résidence. Sur un autre plan, les acteurs de la plateforme Une Seule Santé se sont retrouvés à Koya. En toile de fond, l'amélioration de la communication dans la lutte contre les maladies zoonotiques. Plusieurs recommandations ont sanctionné la rencontre. Le point avec Adia Toubari. La plateforme nationale One Health, où Une Seule Santé se dote d'un plan opérationnel de communication sur les risques, la prévention et le contrôle des maladies zoonotiques prioritaires chez les communautés par le biais de l'information est un des éléments clés du plan de communication. À ce niveau, les acteurs sanitaires, environnementaux et de l'élevage misent sur la perception et les comportements qui favorisent souvent la transmission de ces différentes pathologies d'origine animale. La communication, c'est ce qui permettra aux gens de comprendre mieux les choses, de changer les comportements et de garantir le succès dans toutes ces activités de détection, de prévention, de riposte que nous menons contre les principales maladies qui nous affectent. Nous avons déjà identifié les principales activités à réaliser et que nous allons loger dans une matrice spéciale et quels sont les partenaires techniques et financiers qui vont appuyer la mise en œuvre de ce plan. Pour l'instant, ce sont 5 zoonoses prioritaires qui sont identifiées dans le nouveau document de communication sur les risques de la plateforme nationale One Health. Il s'agit de la rage, la brucellose, la grippe aviaire, l'anthrax et les fièvres hémorragiques.
Les pathologies à potentiel épidémique, cible prioritaire du document de communication au cours de cette année. Et Breakthrough Action est le partenaire de mise en œuvre des différentes interventions. Ce qui est surtout important pendant cet atelier, tous les acteurs qui étaient là, que ce soit, comme je l'ai dit, le système des Nations Unies, notre projet ou d'autres projets financés par l'USAID, se sont engagés à financer la mise en œuvre de ce plan de communication. L'élaboration de ce plan opérationnel de communication sur les risques liés aux éclosions sanitaires en Guinée est l'un des volets phares inscrits dans la feuille de route du projet Breakthrough Action. Financé par l'USAID, le projet est assuré par le Centre des programmes de communication de l'Université Johns Hopkins de Baltimore. Et puis une mission technique était sur le chantier du tronçon Pamlap-Port de Benti. L'objectif était d'évaluer les travaux d'entretien mécanisé sur cette route communautaire. L'ouvrage est financé par le Fonds d'entretien routier. La mission se dit charmée par la qualité du travail. Moussa Komara. Ce bruit des machines concrétise l'une des promesses du président de la République aux populations de la sous-préfecture de Benti et environnants. Cette route communautaire qui relie Pamlap au port négrier était difficile à pratiquer il y a près de 10 ans. Les travaux d'entretien mécanisé sont réalisés aujourd'hui à 55%. Selon les techniciens, le dégagement est bouclé, le reprofilage est à 40 km alors que le chantier est distant de 43 km. Le dégagement est fini à 100%. Aujourd'hui, le dégagement est fini. Le reprofilage est à 40 km. Donc, il nous reste 3 km pour atteindre la fin du projet parce qu'on veut aller jusqu'au port négrier. Après, les citoyens ont demandé une doléance pour aller vers encore le port de pêche. Ce qui a été aussi accordé aussi par le Premier ministre parce que je tiens à vous rappeler que c'est lui qui a lancé le chantier. Mais je tiens à rappeler ou à mettre un accent particulier sur la performance du Fonds d'entretien routier qui aujourd'hui, dès la signature du contrat, est à mesure de payer les factures à moins de 72 heures. Ça, c'est déjà un acquis et une performance. Les travaux de ces corridors ont commencé en novembre 2019. Des canaux d'évacuation d'eau sont faits pour protéger la chaussée. 3 ouvrages de franchissement seront reconstruits. Les efforts du chef de l'État sont visibles et les populations bénéficiaires s'en réjouissent. Nous sommes très contents. On a trop souffert sur cette route il y a quelques années. Nous l'avions travaillé plusieurs fois avec la main, mais sans succès. Comme notre bon président est à l'écoute de son peuple, ce calvaire va être pour nous un lointain souvenir. Après ces chantiers, nous voici sur la piste Madinagbe-Libanais en passant par Kamerimbaya, Kenende aux îles de Kabak. Longue de 32 km, ces travaux doublés de 9 ouvrages de franchissement financés par le Fonds d'entretien routier sont finis. L'occasion pour les membres du conseil d'administration de faire quelques observations et féliciter les efforts du gouvernement. Je suis très confronté parce que la première communication dans le monde et la ville, c'est la route. S'il n'y a pas de route, il y a un manque de communication. Et cet investissement qu'on est en train de faire, si c'est moi qui avais de moins aujourd'hui, on allait augmenter les budgets de faire aujourd'hui pour faire mieux. Avant les travaux, la vitesse moyenne était de 15 à 20 km par heure sur cette piste. Avec ce reprofilage, la vitesse a fortement augmenté. Le trafic étant dense, des ralentisseurs et des panneaux sont conseillés par la mission tout au long du trajet pour éviter des accidents mortels. Religion, un mot sur les journées diocésaines de la jeunesse. C'est Forécaria qui accueille l'événement cette année. Une occasion pour l'église de faire des prières pour les jeunes. Plus de 800 personnes prennent part à ce rendez-vous placé sous le signe de la paix. Reportage Bernard Tonguido. C'est le plus grand rassemblement diocésain de la jeunesse catholique. Les jeunes y arrivent avec enthousiasme. Les journées diocésaines de la jeunesse catholique s'ouvrent cette année sous le thème baptisé et envoyé comme le père Arsène Mel, je suis missionnaire de l'évangile. Un thème qui interpelle les jeunes chrétiens sur leur participation dans l'annonce de l'évangile et le développement de leur communauté.
C'est l'occasion pour nous de réanimer en eux cette flamme de la foi qu'ils ont reçue depuis le jour de leur baptême. Et je pense que le thème de cette année s'inscrit dans cette dynamique, redécouvrir notre identité de chrétiens et de témoins de Jésus-Christ. Et ici, en intégrant les jeunes dans cette assemblée des JDJ, c'est l'occasion aussi pour nous de les montrer quels doivent être leurs comportements dans la société et quelle doit être leur mission au sein de notre société. Parce que comme disait le pape, on a souvent considéré qu'ils sont l'avenir, mais pour nous, ils sont le présent, l'aujourd'hui de notre pays. Donc le type de jeunes que nous avons aujourd'hui déterminera le type d'adultes ou de ministres ou de directeurs, etc. de demain. Pendant 3 jours, les jeunes sont entretenus en groupe de travail piloté par les religieux et religieuses. Des entretiens portant sur des modules relatifs à la formation religieuse et professionnelle. Les JDJ, Journée diocésaine de la jeunesse, constituent surtout pour les participants un cadre d'échange et de partage d'expériences. Comme avantage, d'abord ces regroupements autour des thèmes de l'année que choisit notre Père évêque, cette année particulièrement baptisée et envoyée, ça me permet d'échanger avec mes confrères des autres paroisses sur leur expérience de vie dans les paroisses, au sein de leur mouvement et dans leur communauté. Ces journées que nous vivons sont convoquées par notre Père évêque. Donc le premier intérêt pour les jeunes, c'est de répondre à la convocation de leur Père évêque. Au cours de ces journées, il y a la catéchèse. Donc cette catéchèse permet aux jeunes de prendre au sérieux leur rôle d'évangélisateur. Les journées diocésaines de la jeunesse sont organisées à l'image des JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, initiée par le pape Jean-Paul II. Au terme des travaux de groupe, ces jeunes venus des 38 paroisses du diocèse de Conakry vont s'accorder sur des nouvelles recommandations. Des recommandations qui viennent renforcer le rôle de la jeunesse chrétienne au sein de l'Église et de la nation. On termine par les échos de la 6e édition du Festival Soniké. La rencontre s'est tenue à Banjul en 2 actes. D'abord, la proposition des opérateurs économiques des 6 pays membres sur la mise en place de quelques micro-projets. Ensuite, une conférence sur l'agriculture comme alternative à l'immigration clandestine. Maferen Camara a suivi la participation guinéenne à cette rencontre. Le FISO est une rencontre internationale qui réunit tous les 2 ans les Soniké du monde entier autour des questions liées à la langue, la culture, l'économie et le développement. Il s'agit pour cette communauté de promouvoir les valeurs qui ont fondé l'empire de Ouagadougou afin de conserver leur identité culturelle, symbole de leur existence. Présente dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et partout dans le monde, la communauté Soniké est fièrement ancrée dans ses valeurs ancestrales. La solidarité en toutes circonstances, le sens de l'honneur et l'abnégation au travail. 6e du genre, le lancement de cette édition est marqué par les discours des présidents de délégation et celui du président du pays hôte, Adama Barrow. Dans son intervention, le président de la communauté Soniké de Guinée a remercié le président de la République, professeur Alpha Condé, pour la participation de la Guinée à ce rendez-vous culturel international. C'est qu'on demande au président qu'il nous aide chaque année. Nous rêvons qu'il nous prenne en charge comme l'a fait le président gambien. Donc nous voulons organiser vraiment en Guinée. Au-delà des communautés, le FISO est devenu aujourd'hui une affaire d'État organisée par les gouvernements des 6 pays membres de l'organisation. À Banjul, les 3 jours de festival seront ponctués d'ateliers, de conférences-débats autour du thème « L'agriculture, une solution alternative à l'émigration des jeunes ». Comme vous le voyez, la communauté Soninké de Guinée est venue dans les belles parures de nos tissus traditionnels, le damier et puis du kendili, comme pour dire quoi, consommons guinéens. Ce n'est même plus pour la Guinée seulement, consommons guinéens, c'est au-delà des frontières guinéennes. Merci Maf pour ce compte rendu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'attention. Demain à 20h30, vous serez avec Fana Souma. Bon début de semaine à tous, bonsoir et à très bientôt.